En réalité, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer d'une part le caractère définitif de l'autorisation d'urbanisme. Et là, à un certain moment, évidemment, elle peut devenir définitive, dans un temps plus ou moins long d'ailleurs. Mais en même temps, il faut ensuite prolonger en quelque sorte sur l'intangibilité de la construction. Parce que ce n'est pas parce que l'autorisation d'urbanisme est devenue définitive d'un point de vue administratif, pourrait-on dire, que pour autant la construction ne peut pas être contestée au regard même encore de la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Alors, le caractère définitif de l'autorisation d'urbanisme est un chemin qui est bien balisé. On sait qu'elle devient définitive lorsque, après une période d'affichage de 2 mois sur le terrain, en principe, il n'y a pas de recours, ni gracieux, ni contentieux, c'est-à-dire devant le juge. À ce moment-là, on peut considérer effectivement qu'à l'expiration de 2 mois à compter du premier jour d'un affichage, effectivement, l'autorisation d'urbanisme devient définitive. On sait que si un voisin forme un recours dans un délai de 2 mois, un recours gracieux dans un délai de 2 mois à compter de l'affichage, cela lui conserve le délai du recours contentieux. Mais là, il a une obligation de notification de son recours. Donc, à tout le moins, on est informé de ce que, pour le moment, l'autorisation d'urbanisme n'est pas en voie de devenir définitive. Il y a des cas où il y a retardement du délai de recours sans que le bénéficiaire du permis de construire en ait connaissance. Ça, c'est grave. Il y a 3 cas, finalement, un peu ignorés, à vrai dire. Le premier cas, c'est le cas où le requérant a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le deuxième cas, c'est lorsqu'il a demandé la couverture par son assurance et qu'il y a un litige entre lui et son assurance sur la couverture du risque. On va dire que ça, c'est relativement rare malgré tout, mais quand ça arrive, évidemment, c'est extrêmement gênant. Et il y a un troisième cas peut-être plus fréquent qui concerne le recours du préfet. Le maire, la commune, a une obligation de transmission du permis de construire et du dossier complet qui accompagne la délivrance du permis de construire. Le préfet dispose alors d'un délai de 2 mois à compter de cette transmission pour former un recours. Mais si le maire n'a pas transmis de manière complète le dossier du permis de construire, alors le préfet, dans le délai de 2 mois, peut demander effectivement la transmission des pièces qui sont manquantes, des pièces complémentaires. Cette demande de pièces complémentaires conserve le délai du recours du préfet. Or, le préfet, pas plus que dans les cas précédents, de demande d'aide au bureau d'aide juridictionnelle ou de demande de couverture par l'assurance, dans ces trois cas, et ça c'est extrêmement gênant, le requérant n'est pas tenu de notifier, et le préfet en particulier bien sûr, ne sont pas tenus de notifier l'existence de cette difficulté, pourrait-on dire, de ces recours, de ces demandes aux bénéficiaires du permis de construire. Donc il y a là, malgré tous les efforts que l'on a fait pour sécuriser le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme, à la fois sur le décompte du délai de recours et à la fois sur l'information qu'on lui apporte sur l'existence d'un recours, il y a 3 cas où il y a une zone d'ombre qui peut être extrêmement gênante. Il y a un deuxième volet qui est ce qu'on appelle le retrait de l'autorisation d'urbanisme par l'autorité qui a délivré le permis de construire elle-même, soit de sa propre initiative, soit à la suite d'un recours qui aurait été formé contre elle et qui aurait attiré son attention sur une illégalité dont serait affecté le permis de construire. Ça, c'est le retrait. C'est relativement balisé. On le sait, d'abord, le retrait ne peut intervenir que si le permis de construire est illégal, bien évidemment, affecté d'une illégalité. Deuxièmement, il ne peut intervenir que dans un délai de 3 mois à compter de la signature de l'arrêté accordant le permis de construire, et il doit être précédé d'une procédure contradictoire.
Donc dans ce cas de figure du retrait administratif, les choses sont relativement sécurisées, étant entendu que la décision de retrait doit intervenir dans le délai de 3 mois. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas revenir, si j'ose dire, dans la boîte aux lettres du bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme et pas seulement être prise et notifiée après le délai de 3 mois. Et en plus, elle doit être, cette décision de retrait, transmise au préfet pour être exécutoire. Donc ça quand même donne des garanties. Voilà. C'est à ces conditions-là qu'un permis de construire peut devenir définitif. Le notaire, il n'a pas grand-chose à faire de ce point de vue-là, puisque finalement, il peut simplement attirer évidemment l'attention du bénéficiaire du permis de construire sur l'existence de ces recours et les conditions dans lesquelles le permis est susceptible de devenir définitif. Mais le notaire, lui, quand il concourt à un acte de vente sous conditions suspensives de l'obtention d'un permis de construire devenu définitif, il doit lui-même évidemment s'assurer à la sortie que le permis de construire est devenu définitif. Ce qui, pour lui, peut poser quand même un certain nombre de difficultés, parce qu'on sait aussi, si vous voulez, que l'affichage ne fait démarrer le délai de recours que pour autant qu'il a existé, évidemment, et surtout qu'il est régulier, qu'il a existé, et notamment qu'il est visible de l'extérieur du bâtiment, ce qui n'est pas toujours complètement évident, donc c'est presque une vérification à opérer par le notaire, et qu'il est complet. Et là également, le notaire doit s'assurer que sur le panneau d'affichage, il y avait au moins la mention des éléments substantiels d'information qui ont permis aux voisins d'avoir une connaissance précise du projet à la simple lecture du panneau d'affichage. Donc il a cette obligation de vérification. La division doit être précédée d'une autorisation qui est soumise exactement aux mêmes règles. On est autorisé à diviser, on doit afficher l'autorisation de division sur le terrain, le délai est le même, les conditions de prolongation du délai sont les mêmes, les délais de retrait sont les mêmes, etc., etc. Donc finalement, le notaire est exactement dans la même situation que dans le cas précédent. Simplement, il faut prendre conscience que l'autorisation de diviser ne réalise pas la division. Pas plus que le permis de construire n'oblige à construire. Donc l'autorisation de diviser permet de réaliser de la division dans le délai de validité de l'autorisation d'urbanisme, c'est-à-dire les 3 années susceptibles de prorogation d'un an. Donc le notaire, au moment où il passe la vente et réalise la division, parce que là où il y avait un seul propriétaire de l'unité foncière, il va désormais y en avoir 2 ou 3, peu importe, mais c'est ça la division, donc c'est l'acte de vente qui réalise la division, et là le notaire est finalement confronté à la même obligation que précédemment, et il doit s'assurer que l'autorisation de division est véritablement devenue définitive et qu'elle est purgée de tout recours des tiers et du délai de retrait administratif.